Bonjour Cathy, comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Merci d'être là avec moi et je souhaiterais te poser quelques questions après t'avoir bien sûr félicité d'avoir obtenu ta certification Calliope. Euh, je voudrais te connaître un petit peu plus et savoir un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Cathy, qui es-tu? Alors je suis socio-analyste de base, donc avec un cursus universitaire assez complet, ex-chargée d'enseignement universitaire jusqu'en 2013, et donc je suis dirigeante d'un organisme VECMA, d'ingénierie de formation, depuis 20 ans. Voilà, donc ça commence à compter. Et avant, j'étais déjà dans le monde de la formation, mais en termes de vacation, pendant mon cursus d'études, et j'ai continué effectivement donc sur 2 tableaux à l'université que j'ai pas quitté pendant pas mal d'années, et donc au sein de Beckma. Et donc comme j'intervenais au niveau national et en dehors du territoire, j'ai laissé ma fonction à l'université pour me consacrer uniquement au monde de l'entreprise. Donc je suis passionnée par le management, passionnée par l'humain en réalité, ce qui explique ma qualification de socio-analyste. J'ai continué mes recherches personnellement que je n'ai jamais arrêtées parce que les comportements humains sont vraiment un cas d'étude permanent, une remise en question permanente. La formation, pour moi, est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle nous permet de progresser, de grandir, de nous comprendre. Et donc, ça allait très bien avec la connaissance de l'humain qui, pour moi, est inconditionnelle et permanente. Et ensuite, pour me faire plaisir, et toujours dans cette notion de service qui m'est chère, j'ai continué à me former en sophrologie, en PNL, en hypnose, à Dale Carnegie pour le management de haute voltige. Et donc, je continue en permanence à me former parce que je pense que c'est un devoir quand on accompagne les personnes. Et j'ai une autre spécialité qui est une expertise pour les tests d'orientation que j'ai mis en place pour nos jeunes et pour nos adultes, pour comprendre quelles sont les prédispositions naturelles de chacun. Je ne m'intéresse pas tellement à la psychométrie parce que de savoir si on est intelligent ou pas, est-ce que ça va nous donner une place dans le monde? Aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Et donc, j'ai également un regard de prospectiviste. C'est ce qui m'intéresse, parce que j'ai une expertise où j'ai fait le tour de France avant le Covid pour expliquer aux dirigeants qu'on était en mutation sociologique et que nos vieux modèles n'étaient plus du tout opérants. Et ça s'est accéléré pendant le Covid. Je suis également experte sur le burn-out, c'est tout ce qui touche ce fléau. À côté de ça, j'ai une deuxième vie qui me passionne depuis 2008. Je suis dans le secours à tous les sens du terme et je viens d'être nommée, suite à mon intervention sur tant de mes années de secours, officier pompier expert. Et j'appartiens au SDIS 47 avec une grande fierté. Ok, ben dites donc, c'est vraiment une activité multidimensionnelle et multidirectionnelle en plus. Bravo, Oui. félicitations. Mais dis-moi, Cathy, quelle est la raison, avec toutes tes compétences, tout ce que tu as fait déjà jusqu'à présent, quelle est la raison pour laquelle tu as souhaité être certifié Calliope? Alors, je vais être le plus honnête intellectuel parce que c'est ce qui me caractérise le mieux. Donc, avant Calliope, il y a eu les autres certifications de la première loi que j'ai passée puisque je suis triple certifiée nationale, NEFOP, en ma qualité des sciences appliquées au comportement en entreprise. Et donc, dans un premier temps, j'étais un petit peu choquée que Calliope, effectivement, par rapport à ce qui nous avait été annoncé, nous, en tant qu'organisme qui avait déjà passé la première loi sur la certification, que les délais étaient raccourcis pour passer Calliope. Donc, pour moi, tout au départ, je dirais que c'était un sens d'obligation procédurale. Voilà, ce n'était pas forcément une intention dans le contenu et le contenant, c'était pour moi une obligation dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, je voyais vraiment trop de similitudes avec la triple certification et je voyais pas trop le sens profond, voilà. Et je pense c'était vraiment on a été trop noyé par des mails commerciaux qui venaient de partout, on ne savait pas, tous ces organismes qualifieurs qui s'étaient improvisés comme un second petit fléau commercial qui voulait nous vendre des accompagnements, des stratégies. Donc c'est vrai qu'au départ, je n'ai pas mesuré du tout l'impact de Calliope, compte tenu que depuis plus de 20 ans que je suis organisme de formation, la qualité pour moi et mes clients ont toujours été sacrés.
et que je voyais pas ce que ça allait changer dans ma vie, dans un premier temps. Voilà. Donc, j'y suis pas venue effectivement pour améliorer mes pratiques. Je n'ai pas vu cet effet-là. D'accord. Donc, à partir du moment où tu as pris conscience un petit peu de la dimension de Calliope, tu aurais pu te présenter toute seule à cette certification. Et pourtant, tu as choisi d'être accompagnée. Quelle est la raison profonde pour laquelle tu as souhaité être accompagnée? Alors, toujours dans mon honnêteté, mon intégrité de réponse, hein, je ne peux pas déroger à ce que je considère comme être juste à dire. J'ai pensé que l'organisme, voilà, avec qui j'avais passé ma triple certification, donc j'ai continué avec eux, et je connaissais effectivement une femme avant, hein, qui fait partie de mon réseau, qui s'appelle Brigitte Hayet, et qui avait une façon de parler de la certification, mais qui représentait pour moi le pur professionnalisme, comme je le suis dans mon domaine à moi. Donc vraiment, on sentait une experte, et elle avait une façon de me parler de Calliope, elle avait une façon, mais complètement différente de toutes ces personnes qui essayaient de me vendre Calliope. Voilà. Et je sentais bien que dans le discours et dans l'approche et dans la dynamique, il y avait quelque chose de complètement différent dans son discours, dans sa pratique. Et donc, j'ai pu faire le lien vraiment entre mes pratiques professionnelles qui sont déjà d'une qualité, d'une performance et d'une efficacité, parce que je ne conçois pas la vie autrement, dans le respect que j'ai vis-à-vis de mes clients, dans mon propre travail. Et je trouvais qu'on avait la même vision de la qualité, de l'expertise. Et j'ai été séduit par sa performance, par cette dynamique, cette vision qu'elle avait. Et là, je me suis dit, ça ne peut qu'optimiser mon organisme de formation, ça ne peut qu'optimiser et de mettre peut-être un focus sur l'essentiel qui me semble tellement évident. Donc, j'ai eu envie d'aller à cette rencontre. D'accord. Donc, tu as choisi d'être accompagnée par Brigitte Fayet. Comment ça s'est déroulé, cet accompagnement jusqu'à la certification? Qu'est-ce qu'elle t'a... Parce que tu es très triple certifié, donc tu as l'habitude de toutes ces démarches administratives de qualité. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté en plus? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme méthodologie ou comme sérénité en plus? Alors, le premier point, j'aurais très bien pu me faire accompagner par mon organisme certifieur, hein, soyons honnêtes. On va dire que c'est pas, il y a quelque chose qui ne m'a pas donné vraiment envie, parce que comme tu l'as dit, j'aurais très bien pu, je veux dire, m'engager toute seule, comme je l'ai fait pour la première fois, et je veux dire, en toute autonomie et pratique professionnelle, y venir. Ce qui m'a vraiment incité à demander de l'aide, je veux dire, à Brigitte, c'est qu'à un moment donné, elle avait pas un côté commercial que je déteste. Voilà. Elle était bien dans la formation, la vraie formation, l'ingénierie de formation, la vraie formation. Il n'y a pas de place pour la guignolerie, il n'y a pas de place pour moi pour les incompétents, puisque des gens s'improvisent en un week-end formateur de ci, des étoiles, de ci. Ça, c'est comme le coaching, tout le monde est coach, tout le monde est formateur, et personne n'a de cursus vraiment digne de ce nom pour vraiment s'engager dans le métier. Et elle avait cette assise qui me plaisait, et donc elle m'a montré point par point la qualification, j'ai envie de dire, et la subtilité de me faire accompagner en revisitant mes pratiques pour les mettre en lumière et de faire le lien entre Calliope, que je ne saisissais pas, qui pour moi était une qualification de plus par rapport à mon cursus, puisque j'ai vécu et je vis encore sans tout ça, donc je ne voyais pas l'intérêt. Et elle a su me faire un lien de cause à effet en permanence, avec son approche, je dirais, sa diplomatie, sa façon d'expliquer de manière très factuelle ce qui doit être fait, ce qui est fait, et comment le faire grandir, et comment appliquer ces procédures sans que ça devienne, je dirais, une opération mathématique, arithmétique, surtout pour nous qui sommes des sciences sociales. Ok, très bien. Comment s'est déroulé ton audit une fois que tu es arrivé au jour J? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de juger, je ne juge pas, et je déteste stigmatiser, mais ce que je reproche dans toutes les certifications que j'ai passées, c'est qu'on s'adresse à un néophyte comme on s'adresse à un expert. Et ça, je trouve ça très, très désolant. Je veux dire, quand on a un cursus en toute humilité comme le mien, quand on a formé des centaines et des centaines de dirigeants en France et ailleurs, quand on fait des tournées au Canada comme moi et dans d'autres pays,
et qu'on sait ce qu'est la formation et qu'on continue à se former en permanence et que des gens vous posent des questions qui sont incongruentes et qui ne sont pas en mesure d'identifier à qui ils s'adressent entre un débutant, que je respecte profondément, je l'ai été moi aussi, mais entre une personne qui construit des programmes en ingénierie comme en sociaux, je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être mettre des bons auditeurs en face des bons experts. J'ai quand même 800 audits à mon actif dans mon domaine, hein, Patrick, il faut quand même le savoir. 800, ça commence à compter d'audits, d'accord, que j'ai mené moi-même, que je n'ai pas délégué. Donc, j'ai quand même un tout petit peu de vision de ce qu'est un audit, même si ce n'est pas les mêmes. On est d'accord dans les mêmes champs de discipline, de compétences. Néanmoins, je pense qu'il y a des personnes qui jouent au grand maître et qui n'ont pas la mesure de la compétence de leur dire et dans leur pratique qui jouent au maître d'école. Je pense que c'est très, très dérangeant. Je me suis retrouvée vraiment à être, oui, en désaccord avec des points qui m'étaient soulignés et je sentais bien qu'on ne parlait pas de la même chose parce que les personnes qui m'ont audité ne prenaient pas la pleine mesure de ce qu'ils employaient en sémantique, en terminologie, et je pense qu'ils n'ont pas mesuré la pratique professionnelle qui était derrière. Okay. Donc, j'étais quand même un petit peu déçue, je dirais, et puis un petit peu taquinée parce que je pense que je n'étais pas en cohérence avec ce qui se passait. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'accompagnement s'est super bien passé, l'audit un petit peu moins bien. Est-ce que Brigitte a continué à t'accompagner après l'audit pour pouvoir remettre tout ça en place? Comment ça s'est passé? Alors, il faut quand même rajouter, avant de répondre à ta question, un point précis que les gens qui nous écoutent saisissent. Mon cas est complètement atypique, très, très atypique. Je choisis donc depuis des années de passer mes certifications avec un organisme et je me fais accompagner par quelqu'un qui n'est pas de cet organisme. Donc, il faut quand même remettre ça dans le cadre. Et pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je ne trouvais pas la personne qui me correspondait sur le professionnalisme aigu auquel je crois. Et c'est-à-dire que j'ai fait appel à Brigitte parce que ce n'est pas un auditeur traditionnel, c'est quand même une personne qui est vraiment très, très pointue sur son cursus, qui est très, très pointue sur son approche et qui a une maîtrise de la certification, mais digne d'un ingénieur industriel avec qui j'ai pu travailler pendant des années en industrie. Donc, le choix est quand même, peut paraître paradoxal, mais je veux dire, il faut souligner que le fait d'être accompagné par un professionnel de l'audit qui a une connaissance, mais des indicateurs, des procédures, de l'application, de la cohérence, mais c'est vraiment, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce que ça devient non pas un travail que d'accompagnement, ça devient un travail de supervision. Et on n'est plus dans le même champ. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour dire tu as tort ou tu as mal fait, elle est là pour expliquer de manière ponctuelle, rationnelle, factuelle et avec un champ, mais vraiment d'explications très très large et très vaste, de nous faire comprendre effectivement, y compris le désaccord avec un autre auditeur qu'elle ne valide pas. Et ça, je trouve ça mais vraiment d'une intégrité totale, en dehors du professionnalisme. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. D'accord. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement de Brigitte à d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi, à vouloir se faire accompagner pour l'obtention de la certification Calliope? Alors, je vais être honnête, Patrick, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, déjà depuis pas mal de temps, avant même que je démarre ma propre certification Calliope. J'en ai parlé dans les Landes, j'en ai parlé à Toulouse, j'en parle partout. Et donc, je vais encore plus recommander effectivement cet accompagnement parce que c'est se faire accompagner, mais en prendre la pleine mesure et surtout, avoir une personne qui est en mesure de faire les garde-fous et d'être en capacité d'identifier instantanément qui joue à l'auditeur et qui est auditeur.
mais ça change tout. OK. C'est un garde-fou. Quel bel hommage tu fais pour Brigitte. C'est super, très bien. Écoute, merci beaucoup, Cathy, de toutes ces informations que tu viens de nous donner. Avant de nous quitter, j'aimerais savoir un petit peu quelle est ton actualité aujourd'hui. Alors, mon actualité aujourd'hui, elle est quand même très, très dense, je vais être honnête. Donc, déjà, le bonheur de mon dernier livre, qui est vraiment, pour moi, avec humilité, une des réponses aux problématiques de notre société, avec un regard de socio-analyse, donc c'est très rare, avec tout y passe dans les mutations sociologiques, au niveau de l'école, au niveau des modèles inopérants, des ruptures dimensionnelles et surtout dans le regard de prospectivisme, les solutions pour notre société, pour chacun d'entre nous, que ce soit en management, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'accompagnement des gens qui sont confrontés à ce fléau. Je veux dire que c'est vraiment pour moi une œuvre qui peut permettre à des personnes nombreuses de trouver des solutions, y compris dans les organisations. Donc ça, c'est une grande joie en toute humilité. Ensuite, ça va être dans le cadre de la poursuite du livre, une formation qui va voir le jour dans les semaines qui arrivent pour accompagner les dirigeants, les cadres d'entreprise à mettre en œuvre un véritable management post-Covid, car on ne peut plus manager comme avant. Il y a vraiment des modifications aujourd'hui sociétales, sociologiques au niveau du télétravail et je dirais, de l'affaiblissement en France des recrutements. Et ensuite, l'actualité d'Ukraine, dirons-nous. Pourquoi? Parce que j'appartiens également en tant que responsable de chargé de communication à Action Solidarité des pompiers de Théoul, qui part prochainement. Et donc, je rassemble au niveau national tout le matériel médical pour le départ et affréter 15 véhicules du secours. OK. Écoute, c'est encore une activité qui est très riche et qui montre un petit peu ton ouverture de cœur et ton ouverture d'esprit à secourir, en fin de compte, tout le monde. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans le secours, dans tous les sens du terme, et franchement, je te félicite. Je voudrais savoir comment faire pour pouvoir, d'une part, obtenir ton livre, d'autre part, comment t'aider dans ta démarche pour les Ukrainiens. Donc, au niveau du livre, il est en vente pour le moment sur lulu.com. Donc, il suffit de taper le titre du livre « Lumière sur le burn-out, la prochaine pandémie sera-t-elle mentale ?» Cathy Labarre. Et donc, sur lulu.com, les gens peuvent se procurer mon livre. S'ils veulent se le procurer avec dédicace, il suffit de m'écrire un mail. Donc là, ils peuvent avec une dédicace personnalisée, je dirais. Et quant à l'Ukraine, c'est vraiment du matériel médical. Donc, il faut savoir que j'ai des relais un peu partout en France. Et donc, si les personnes ont du matériel médical, donc des défibrillateurs, bouteilles d'oxygène, des pansements, tout ce qui est pour les perfusions, du tulle, vraiment du premier secours, il suffit de se rapprocher de moi. Comme ça, je leur donne les relais que j'ai au niveau territoire. Et ensuite, on va rassembler tout le matériel pour équiper nos véhicules de secours et partir pour le 11 ou le 13. OK. Donc, moi, je te fais une proposition. Toutes les personnes qui veulent soit obtenir ton livre, soit t'aider dans cette démarche humanitaire, ils peuvent aller également sur notre site www.brigittefayet.com et ton livre sera en vente sur ce site par ton intermédiaire, bien entendu, et tes coordonnées seront présentes pour pouvoir se rapprocher de toi pour ce convoi humanitaire. Merci. Cathy, je te remercie 1 million de fois. Ce témoignage est vraiment poignant et je te remercie du fond du cœur de tout ce que tu viens de dire. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée et te dire à très vite. Merci.